la conception populaire, de plus en plus sceptique vis-à-vis d'elle, c'est le sentiment que la CEDEAO est pilotée par Paris et l'Union européenne. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ces propos étaient tenus 5 jours plus tôt seulement, et là s'accomplit la prophétie, pour ne pas dire l'instruction. Il est décidé d'un sommet extraordinaire de chefs d'État de la CEDEAO sur la crise dans le Sahel. Et on en sort avec les sanctions que l'on connaît. Un durcissement. Cette fois-ci, comme si cela ne suffisait pas, probablement pour ne plus être taxé de 2 poids 2 mesures, on y a rajouté le Burkina Faso et la Guinée. Tiens. Les grandes firmes occidentales sur place ne respectent pas aussi vite les sanctions que certaines institutions financières ouest-africaines au Mali. Elles dénoncent même l'incongruité et l'hypocrisie de ces mesures et font de la résistance. On ne peut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce sans savoir quelles sont les conséquences de ces décisions. La France, aujourd'hui, importe à peu près 30% de son diesel vient de Russie. Il faut donc trouver des substituts. Nous, gouvernement européen, à ce stade, nous n'avons pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que nous en avons besoin. Pourquoi voulez-vous que moi, Total Energy, je décide d'arrêter le gaz russe alors que je ne sais pas le remplacer, celui-là? Au passage, tout le monde m'a dit vos concurrents anglo-saxons s'en vont. J'aimerais bien que les journalistes français, vérifient s'ils sont vraiment partis. Pourquoi ? Personne n'est parti. Personne n'est parti. Mes concurrents continuent à prendre le gaz russe. Donc, pour qu'on soit bien clair, voilà. Vous n'allez pas quitter complètement la Russie. Non, et je ne vais pas le faire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai personne en Russie, contrairement à ce qui est dit. Je n'ai pas d'opération en Russie. Ce que j'ai en Russie, c'est qu'on a investi dans des usines pour presque 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas un problème d'argent. C'est que ces usines, elles vont continuer à tourner, que je m'en aille ou non. Les Russes les font tourner très bien. Et deuxièmement, me retirer, c'est donner ces 13 milliards à des Russes. Parce qu'aujourd'hui, pour zéro. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut acheter ces usines. Malgré les sanctions, vous voyez bien que certaines entreprises sont restées sur place. Et que le réalisme prend le dessus sur le dogmatisme. Et puis quoi encore? Non mais, je veux dire, Monsieur Zelensky vient, il cite comme ça une liste d'entreprises françaises qu'il n'a fait dans aucun autre pays avec les entreprises nationales. Et il nous dit, vous devez partir de Russie. Et vous, Français d'ailleurs, vous devez boycotter ces entreprises françaises, vos entreprises, et on devrait obéir. Je veux dire, on devrait se tirer une balle dans la tête, en fait. Parce que derrière, ça veut dire quand même des ouvriers, des salariés, des ingénieurs français mis au chômage. Et on croit que c'est en fermant Leroy Merlin, un vendeur de clous, de pots de peinture et de planches, qu'on va régler le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On est fous ou... Alors j'ai vu que Renault s'est exécuté. Son deuxième marché mondial. C'est un point de vue moral qui est proposé, vous le savez bien. Alors pas ça, s'il vous plaît, parce que s'il y a un point de vue moral, on va pas à la Coupe du Monde de Qatar en novembre prochain, où il y a eu 6500 morts sur les chantiers. On va pas du tout commercer avec l'Arabie Saoudite qui a fait 377 000 morts selon l'ONU au Yémen par des bombardements depuis des années, donc personne ne parle, donc tout le monde se fout. Non, si on est sur un point de vue moral, on commerce plus avec la Chine, donc faut arrêter le délire. Non, là, on est dans des exigences qui sont disproportionnées de Monsieur Zelensky, qui n'est pas loyal. Nous avons accueilli des réfugiés ukrainiens. Nous lui envoyons même des armes. Moi, je suis contre. On lui envoie de l'aide humanitaire. Ça, je suis pour. Et en contrepartie, on se prend des insultes, nos entreprises qui sont stigmatisées, ce qu'il ne fait avec aucun autre pays. Mais c'est quoi la prochaine étape? Écoutons-le. Il va demander un virement sur ces comptes offshore qui ont été révélés par les Pandora Papers. C'est ça, Monsieur Zelensky, la prochaine étape? Ce qui est étonnant en discutant avec quelques dirigeants, quelques chefs d'État de la CEDEAO, qui m'ont fait l'honneur d'en parler avec moi en off, c'est le fait qu'ils partagent l'avis que ces sanctions contre le Mali ne résolvent rien pour l'instant, qu'elles sont iniques et ne font que pénaliser les populations. Ils sont également d'accord sur le fait que les élections dans les conditions actuelles ne résoudront rien. Mais qu'est-ce qui les amène à voter malgré tout en faveur du maintien des sanctions? C'est une question qui fatalement amène à s'interroger sur leur indépendance. Comment peuvent-ils, pour certains, penser une chose et voter pour son contraire, tout en sachant qu'ils vont avoir contre eux leur opinion publique? Seul Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui sur ce point dans le Panafricain Jeune Afrique rend public l'opinion de son président, aura eu le courage d'exprimer un point de vue dissonant en parlant de la vacuité des élections au Mali dans l'état actuel des choses et qui mentionne l'urgence d'aider le président Assimi Goïta
qu'il dit ouvert au dialogue et soucieux de trouver un accord avec la CEDEAO sur un délai de transition. Des propos que le président de la transition m'avait exprimés lors de l'audience qu'il m'a accordée à Koulouba, la présidence malienne. Ils veulent